Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Donc cette vidéo va parler de comment nettoyer énergétiquement un lieu. Alors ça va pas envoyer les défunts à la lumière, donc si le problème c'est qu'il y a des entités qui sont plus ou moins lourdes et qu'elles sont très attachées au lieu et que quoi que vous fassiez en fait la seule chose qui peut résoudre le problème c'est de les monter à la lumière, ben ça va pas résoudre le problème, ça va pas les faire monter à la lumière, ça va juste nettoyer énergétiquement. Ça peut faire fuir certaines entités qui ne sont pas attachées au lieu, par exemple, ou à vous. Mais voilà, ça va dépendre. En, en fait, ça va dépendre de plein de situations et plein de choses. Un défunt qui est vraiment attaché à un lieu ou à vous en tant que personne, il peut falloir des fois des choses aussi plus costauds et des fois aussi demander de l'aide à d'autres personnes extérieures comme des praticiens qui eux seront plus expérimentés que moi. Après moi je vais vous dire qu'est-ce que je fais pour moi. Pour ceux qui ressentent bien les choses, vous sentirez que là il y a vraiment besoin de faire un nettoyage énergétique. En tout cas dans cette pièce, chose que je compte faire cet après-midi et je tourne cette vidéo ce matin. Donc c'est pour ça que là on ne peut pas forcément le sentir dans cette vidéo. Mais je vais vous dire comment moi je procède. Après il existe d'autres méthodes. Mais voilà, ça c'est mes méthodes à moi qui me sont personnelles. Alors comment je fais pour nettoyer un lieu de vie? Ça peut être par visualisation. En fait, je vais remonter mon énergie, je vais me concentrer dans mon énergie du cœur et je vais chercher à augmenter cette énergie du cœur en moi. L'imaginer être tellement forte en moi que ça rehausse l'énergie de la pièce. Ça se sent des fois instantanément, mais je trouve que peut-être parce que je me fais pas assez confiance, que c'est souvent pas assez efficace, en tout cas de à quel point, comment moi j'aimerais. Donc voilà, je vais me centrer dans l'énergie du cœur et des fois j'ai essayé de projeter aussi cette énergie à certains endroits de pièces où je sens que l'énergie est plus dense à certains endroits parce que ça peut être, il s'est passé quelque chose, un événement ou par exemple une dispute à tel endroit ou parce qu'il y a telle personne qui va se prendre plus la tête qu'autre chose et qui va rester principalement dans ce lieu, cet endroit de la pièce. Ça peut être un exemple comme ça peut être dû à un objet, et dans ce cas-là, il faut peut-être mieux nettoyer énergétiquement l'objet en cherchant à le purifier, que ce soit par l'encens, par l'intention, par l'amour, peu importe. Ça peut être très bien l'objet ou la pièce où on peut fonctionner avec l'énergie du cœur. Cherchez à visualiser si vous avez besoin de l'aide de vos mains, si ça ne vous suffit pas de visualiser par le corps en entier. Visualisez. Moi j'essaye de visualiser surtout avec le corps en entier ou alors si ça va être un objet par les mains, mais donc les bras et les mains. Je vais essayer de visualiser aussi qu'on me donne de l'énergie en haut et que j'en reçois par le centre de la terre afin de ne pas complètement me désancrer et avoir une énergie plus forte pour nettoyer mieux le lieu énergétiquement. Donc ça c'est plus sur un plan énergétique qu'on peut faire seul. Sinon on peut faire des scans comme on appelle ça. C'est en fait imaginer qu'il y a par exemple une feuille, un mur qui passe au niveau de votre pièce et qui enlève toutes les impuretés et qui les fait sortir. Pour moi je trouve que ce qui est important c'est de visualiser une fois que on a enlevé toutes les impuretés, que souvent j'imagine noires, comme de la poussière noire, de la fumée noire, et bien, je visualise qu'elle se retransforme en lumière et j'envoie ça au ciel, dans les sphères supérieures, pour être sûr que si jamais c'est pas bien transmuté, parce que je me fais pas encore assez confiance, eh bien eux s'en chargeront et je vais pas non plus leur envoyer trop de saleté. Et dans ces cas-là, je leur demande de l'aide pour bien nettoyer, bien purifier ce que moi j'ai commencé à nettoyer. Voilà. Donc c'est très simple, cet exercice du mur ou de la feuille qui vient enlever toutes les saletés, vous pouvez le faire par visualisation pour une pièce, mais vous pouvez le faire aussi avec vous en tant que personne. Vous imaginez que il y a soit ça part du haut, soit ça part du bas. Il y en a, ils vont préférer que ça parte du haut, d'autres du bas. Moi je pense que l'important c'est de faire en fonction de notre ressenti
peu importe de quel côté ça va, en fait, chacun sait ce qu'il y a de mieux pour soi. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Donc là, c'est toutes les choses qu'on peut faire sans matériel sur un plan énergétique. Il y a d'autres choses que l'on peut faire, c'est avec de l'encens. Alors, il y en a qui vont dire un petit peu de fumée pour que ça suffit à nettoyer, d'autres qui vont dire qu'il va falloir beaucoup de fumée. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend de l'encens, ça dépend du problème, ça dépend de s'il y a beaucoup de passages ou pas et qu'est-ce qui s'y passe au niveau du passage. Si les gens ramènent un certain fardeau quand ils viennent dans le lieu ou pas. Voilà, je pense que ça dépend de énormément de choses. Il vaut mieux faire au ressenti. Alors, moi, l'encens que j'ai, c'est celui-là, que j'ai acheté dans une boutique ésotérique à Nantes. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est la boutique des archanges, je crois, ou les gemmes des archanges ou quelque chose comme ça. Et ça a le même nom en fait que l'encens. Je trouve qu'il est vraiment très efficace énergétiquement. J'ai pu le tester et franchement, j'ai rien à redire. Il faut en fait prendre un charbon à mettre dans une petite coupelle métallique ou dans un objet que vous avez qui sert justement à brûler de l'encens, que moi je n'ai pas. Vous mettez après votre encens dessus, vous brûlez le charbon et ensuite vous laissez avec vos fenêtres et vos portes fermées la fumée embaumer toute la pièce et vous attendez allez, 15 minutes, un quart d'heure, 20 minutes grand max, une demi-heure et ensuite vous aurez juste à aérer bien parce que ça va sentir pendant souvent plusieurs jours mais après j'ai trouvé que que cet encens était hyper efficace. Alors, il existe évidemment d'autres encens comme l'encens, le sang du dragon, mais personnellement, j'ai très peu d'encens et pour l'instant, ça va très bien comme ça. Enfin, après, il y a d'autres choses à brûler pour nettoyer un lieu énergétiquement. Alors, il y a le laurier et il y a la sauge blanche. Alors, la sauge blanche, on peut très bien la faire pousser dans son jardin en France comme en acheter. Moi, je trouve que ça coûte cher. Vaut mieux, si vous en avez dans votre jardin, tant mieux, faites-la sécher et puis faites-vous vous-même ce genre de choses. Le laurier, on est plein à en avoir dans notre jardin. Je vous avoue, celui-là, c'est de la bricole. Je suis pas convaincue de la façon comment moi je l'ai fait. C'était la première fois que j'en faisais. Donc, je vais réessayer d'en faire des mieux, des plus épais. Mais sinon, ça fait très bien le travail pour nettoyer énergétiquement. Par contre, il faut faire attention parce que la sauge blanche, c'est plus compliqué, je trouve, à faire brûler. Alors qu'en fait, le laurier, c'est très inflammable et ça crépite beaucoup. Donc, je vous conseille de plutôt mettre ça dans une sorte de coupelle métallique et de faire attention de ne pas vous brûler. Sinon, une de mes amies m'avait offert cet encens-là qui se présente sous forme de bâtonnet comme ça. C'est aussi de la sauge blanche. Alors, ça m'arrive de l'utiliser. Je trouve que pour nettoyer énergétiquement une pièce, ça ne suffit pas. Par contre, pour nettoyer un objet ou pour soi-même se mettre dans une ambiance, c'est pas mal. C'est pareil, ça pour nettoyer une pièce, ça peut suffire. Ça va dépendre de l'énergie de la pièce, de si vous estimez que c'est suffisant ou pas. Il faut faire en fonction de son ressenti. Mais je trouve que c'est plus pratique pour nettoyer une personne ou donc se nettoyer soit énergétiquement ou nettoyer des objets comme des oracles, des tarots, des pierres, etc., etc. Une astuce qui est extrêmement simple que tout le monde peut faire, c'est de ranger et de faire du tri et aérer. Alors, aérer, c'est hyper important d'aérer régulièrement ces pièces, pour pas dire tous les jours, toutes les pièces, parce que rien que ça va évacuer des énergies, mais ça ne suffit pas toujours, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a tous ces procédés que j'ai pu vous présenter précédemment. Mais en fait, aérer, c'est le B à bas, c'est la base, c'est quelque chose qu'on doit tous faire et qui peut déjà vachement aider. Donc il y a ça, aérer, il y a aussi ranger, comme je vous disais. Donc le fait de ranger tout le bazar qui s'accumule un petit peu, c'est bien, ça va énormément alléger la pièce. Donc vous allégez vous-même, qui fait que vous allez avoir une énergie dans la pièce et donc aussi en vous moins encombrée,
qui fait que rien que ça, vous allez avoir ce sentiment que c'est déjà plus fluide énergétiquement. Après, faire du tri, c'est encore mieux parce que ça veut dire que vous allez enlever de chez vous des objets qui sont lourds énergétiquement aussi, qui vous ne vous parlent plus, ne vous appellent plus. Et le fait de vous en séparer, ça va alléger encore plus matériellement votre lieu de vie et donc vous-même par la même occasion. Enfin, après, faire le ménage vraiment dans la matière de façon, genre faire la poussière, etc., ça va aussi enlever des énergies et fluidifier les choses, enlever un surplus. Ça va être des choses, on va dire, plus superficielles. Ça ne suffit pas si la pièce est énormément encombrée énergétiquement, mais ça peut déjà rajouter du mieux. Après, ranger c'est bien, mais ça suffit pas toujours. Il y a des gens qui vont faire par exemple des travaux dans leur maison. Et c'est génial parce qu'ils vont enlever en fait des objets, des choses qui ne vont pas énergétiquement. Par exemple, s'ils décident de refaire un escalier qui était de base en bois et faire, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un escalier en béton, mais le lieu en lui-même a tellement absorbé d'énergie lourde, etc., par les précédents habitants, bah, ça va pas suffire de refaire l'escalier. Pas du tout. Enfin, je prends l'exemple de l'escalier, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. En fait, ça va aider, ça va alléger des choses, mais il y a plein de mémoire dans les murs et des fois, je suis désolée de vous le dire, mais des fois ça ne suffit pas. Et la meilleure chose à faire, c'est de déménager. Une autre astuce que vous pouvez aussi facilement faire, c'est de mettre des musiques qui vont avoir un effet nettoyant énergétiquement. Par exemple, il y en a plein sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'en acheter, c'est gratuit cette astuce. Il y a la musique par exemple d'Hildegard de Bingen qui elle dépote bien. Donc je vais vous écrire son nom ici parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à savoir comment ça s'écrit. Pour être sûre de ne pas me tromper, je voulais vous dire que c'est une femme qui a vécu à ces dates-là, qui a fait plein de recherches et de découvertes, notamment aussi sur l'alimentation, que je vous conseille fortement d'aller vous renseigner parce que c'est extrêmement actuel de aujourd'hui comment on devrait mieux s'alimenter. Enfin, et il y a aussi des musiques sur YouTube. Alors évidemment, j'imagine que c'est pas elle qui chante, mais qui dépote bien énergétiquement. Par contre, je vous préviens, ce style de musique, alors je ne comprends pas ce qui est dit parce qu'elle parle pas français, mais ça fait très musique catholique. Moi personnellement, quand je décide de mettre cette musique, soit je reste dans la pièce et je suis en train de ranger, nettoyer, etc. Soit je mets la musique et je m'en vais faire autre chose dans une autre pièce en attendant que la musique fasse le job. Ce que je vous conseille, c'est quand même de laisser ouvert vos fenêtres ou vos portes, ou alors de le faire après, pour être sûr que les choses vont bien s'évacuer. Après, il y a d'autres techniques que moi je n'emploie pas, donc je ne vais pas vous les apprendre parce que je ne les maîtrise pas. Il va y avoir tout ce qui va être pendule pour une pièce que je n'ai jamais essayé. Il faudrait que je teste, mais j'ai jamais essayé. Ou tambour, etc., etc., avec des bols tibétains, etc. Moi, ça, je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas vous les enseigner. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il y a plein d'astuces qui sont gratuites, simples, que l'on peut tous faire, comme des astuces qui sont un peu plus coûteux, mais qui sont aussi hyper efficaces. Et voilà, après, il faut être aussi vachement dans le ressenti. Donc, cherchez, si vous voulez être sûr, enfin, si vous voulez savoir si la pièce ou le lieu est assez léger maintenant ou s'il faut continuer à faire un nettoyage, vous pouvez très bien chercher à ressentir en vous posant la question, est-ce que la pièce est assez nettoyée, oui ou non. Alors si c'est oui, vous allez vous sentir plus léger dans votre corps, si c'est non, ça va être que vous allez vous sentir plus lourde. Là, je me sens particulièrement plus lourde, donc ça prouve bien qu'il faut que je fasse un nettoyage énergétique. J'ai été coupée, donc il y avait autre chose que je voulais vous dire qui est hyper important à faire. C'est pour tout ce qui est vos objets en tissu, vos vêtements, vous-même en fait. Par exemple, un canapé, un lit, peu importe. Le fait de faire des lessives. Donc des fois, il y a des vêtements que vous allez porter une fois, que d'habitude vous portez plusieurs jours pour éviter les abîmer, pour que ça soit aussi un peu plus écologique, etc. etc. Et parce qu'ils sont pas assez sales, en fait, ils peuvent ne pas être assez sales physiquement, mais ils peuvent être
très sale énergétiquement en fonction de la journée que vous avez vécue avec, des émotions que vous avez pu ressentir ou des prises de tête que vous avez pu avoir. Et parfois, purifier ça suffit pas, juste laver, eh bien ça fait, c'est assez miraculeux je trouve pour ce qui est du nettoyage énergétique, ne serait-ce que par la machine à laver. C'est le même procédé de nettoyer son lieu de vie. Le fait de le passer à la machine, ça aide vachement à réduire énergétiquement la lourdeur du vêtement. Après, je prends l'exemple du vêtement, mais moi, il y a des vêtements que j'ai retrouvés du collège, par exemple, et quand je les ai revus et que je me disais, alors, je rentre encore dedans, je pourrais techniquement encore les porter, mais je sens que c'est plus moi et je sens que la moi qui les a portés était beaucoup plus lourde dans sa tête, qui fait que même le vêtement, vibratoirement, je le sens trop lourd pour moi et je me sens beaucoup plus légère et je sens que ce n'est plus moi, qu'il faut surtout pas que je le mette parce que ça va m'alourdir. Donc en fait c'est le même principe, c'est comme la mémoire des murs, les vêtements, le tissu, les objets, toutes sortes de choses, peu importe. Laver, nettoyer c'est bien mais des fois c'est pas suffisant, on change ou alors le lieu est beaucoup trop lourd pour soi et c'est important des fois de se dire ok, c'est juste plus pour moi ou pas pour moi et c'est ok comme ça et donc vaut mieux le donner à quelqu'un d'autre à qui il se sentira appelé, il se reconnaîtra dans le vêtement. Donc tout ça pour dire que si vous portez un vêtement une fois mais que vous avez passé une sale journée avec, ne vous forcez pas à le reporter le lendemain, vous avez le droit de le mettre à la machine, rien que ça va vachement diminuer énergétiquement cet objet, en fait l'énergie de l'objet, et ce qui va vous permettre, vous, le lendemain, de ne pas vous alourdir à cause en fait d'un vêtement en tissu. Donc je vous dis l'exemple des vêtements, mais c'est pareil pour ce qui est le lit, le canapé, peu importe. En fait, le fait de rester par exemple devant la télé à regarder un film, une série ou ce que vous voulez, avec un plaid, ou juste le canapé, hein, tout simplement, et de regarder quelque chose qui vous fait vivre en vous des émotions fortes, sans que vous vous en rendez compte parfois, et ça va vachement alourdir l'énergie de la pièce et notamment du canapé, du plaid, des coussins, etc., etc. Donc ce que je peux vous recommander, c'est d'essayer de nettoyer aussi régulièrement, si possible, tout ce qui va être draps de lit ou de canapé, plaid, etc. Car vous allez vous sentir en fait plus léger après aussi avoir nettoyé tout ça dans la matière. Voilà, moi j'ai remarqué que des fois dans les pièces, là où c'est le plus lourd, c'est là où une personne, moi comprise, hein, je vais être plus à tel endroit de la pièce et qui fait que ça va plus s'imprégner dans le lieu et dans les objets aussi. Enfin, donc je vous conseille aussi fortement de vous concentrer aussi énormément sur les lieux où vous êtes vous êtes le plus souvent, où d'autres personnes sont le plus souvent, et parce que vous allez très vite vous rendre compte dans l'énergétique, si vous êtes réceptif, que c'est là où il y a une énergie plus sombre qui est bien plus concentrée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!